Demandez et on vous donnera. Cherchez, vous trouverez. Frappez, on vous ouvrira. En effet, quiconque demande reçoit, qui cherche trouve, et à qui frappe, on ouvrira. Quel père parmi vous, si son fils lui demande un poisson, lui donnera un serpent au lieu de poisson? Ou encore, s'il demande un œuf, lui donnera-t-il un scorpion? Si donc vous qui êtes mauvais, savez donner de bonnes choses à vos enfants, combien plus le Père céleste donnera-t-il l'Esprit Saint à ceux qui le lui demandent? Gloire à toi, Seigneur, gloire à toi. Gloire à toi, Seigneur, gloire à toi. Moi, je vous dis, c'est Jésus qui parle, dans cette autorité qu'il peut avoir comme Fils de Dieu. Il va dire des mots qui sont très ramassés, parce qu'ils contiennent un enseignement très important sur notre attitude envers Dieu, comme envers aussi nos prochains. Demandez, on vous donnera. Cherchez, vous trouverez. Frappez, on vous ouvrira. Il s'agit bien sûr de frapper à la porte. Il ne s'agit pas de frapper l'autre, c'est frapper à la porte. Voilà. Voilà quelque chose que je me dis du côté du Seigneur. S'il nous dit que ça peut se faire, c'est parce que lui-même cherche à le faire dans l'autre sens par rapport à nous. Écoutez bien. Je vous demande et vous me donnerez. Je vous cherche. Est-ce que je vous trouve? Je frappe à votre porte. Est-ce que vous allez m'ouvrir? Voyez que du côté du Seigneur, il y a certainement une attente. On pourrait dire qu'il n'en est pas sûr, parce que ça dépend de nous. Pourtant, dans l'autre sens, si c'est nous qui demandons, si c'est nous qui cherchons, si c'est nous qui frappons, sachons que de l'autre côté, ce n'est pas quelqu'un d'imparfait, d'impur, de pécheur. C'est Dieu lui-même qui entend cela. C'est pour ça, ça veut bien dire qu'il faut demander, 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 et vous recevrez. Ça suppose une prière instante, une prière confiante, parce que de l'autre côté, il y a celui qui peut vous répondre. Et je dirais qu'il est le seul à pouvoir souvent vous répondre. Pas toujours, quelquefois c'est l'autre, le prochain qui pourra répondre aussi à la place du Seigneur. Mais bien souvent, c'est vrai, frères et sœurs, dans certaines situations, il est bon de savoir que nous avons besoin de cette confiance, de cette certitude, que Dieu nous entend bien. C'est pour ça qu'il faut continuer à demander. Quant à chercher, c'est bien quelquefois une vie entière pour certains. Mais au bout de cette recherche, il y a toujours celui qui attend et qui est heureux de cette recherche. Je crois que c'est le général de Gaulle qui disait « Des gens qui cherchent, on en trouve. Mais des gens qui trouvent, on en cherche. » Voilà quelque chose qui est très chrétien. Bien sûr qu'il y a ceux qui ont trouvé. Mais s'ils ont trouvé, c'est certainement pour nous rassurer sur le fait qu'il y en a plusieurs parmi vous qui sont dans cette attente parce qu'ils continuent peut-être encore à chercher. Je leur dis de la part du Seigneur, courage, oui, continuez à chercher, continuez à frapper, parce qu'on ne frappe pas sur quelque chose qui est creux. Le rocher sur lequel Moïse a frappé, et voyez que le pauvre Moïse a eu un doute. Il a frappé une deuxième fois parce qu'il a douté.
C'est ce qui lui vaudra d'ailleurs après, plus tard, quelques histoires. Mais Moïse lui-même a frappé le rocher et il en est sorti de l'eau en abondance pour tout le peuple. Voilà ce qui nous attend. Alors, pour être encore plus concret, et parce qu'il s'agit de « en effet », quiconque demande reçoit, qui cherche trouve, à qui frappe on ouvrira, c'est pour redire une deuxième fois, ce qui veut dire que c'est très important, qu'il faut être bien, et nous le serons ce soir, dans cet acte de foi. Parce que ce que nous allons demander tout à l'heure, le Seigneur, non seulement il entend, mais il va répondre à sa façon. Attention, il y a un petit truc, c'est qu'il va répondre à sa façon, qui est certainement la meilleure, pas forcément selon la nôtre. Voilà, c'est pour ça qu'on dit souvent, vous êtes bien gentil, moi je demande et je n'obtiens pas. Est-ce que vous demandez ce que le Seigneur veut vous donner? Si vous demandez autre chose qui ne vous est pas si bon que ça, demandez ce que le Seigneur veut vous donner. Ça veut dire qu'il faut pour ça un peu comprendre la volonté de Dieu. Ah oui, voilà. Donc, quelle grâce nous avons ce soir de commencer comme ça, que ce que nous allons demander tout à l'heure, nous l'aurons. Oui ou non? Ah, il y a pas mal de oui, ça commence à être bien. Voilà. Alors après, parce qu'il y en a encore qui n'ont pas dit oui, on va encore insister avec un exemple. C'est une parabole. Alors moi j'aime bien cette parabole. Parce que vous voyez, il s'agit d'un père. Alors un père de la terre, hein, les vôtres. Il y en a qui ont des pères très indignes, très souffrants, ou qui sont quelquefois, qui ont été bien enfermés dans le péché. Oui, nous avons de ces pères-là. Pourtant, on peut dire, comme Jésus, que quand un enfant demande un poisson, on ne lui donne pas un serpent, à moins d'être psychiatriquement assez atteint. Voilà. Donc c'est quand même quelque chose qui nous paraît très naturel. Et Jésus va en faire un argument a fortiori. Parce que si nous sommes capables, dans notre paternité, dans notre maternité, de donner une bonne chose à nos enfants quand ils nous le demandent, combien plus celui dont il est dit qu'il est le Père Céleste. Donc ce n'est pas le même. Ce n'est pas celui que vous avez connu sur la terre. Ce n'est pas votre père ou votre mère. C'est le Père, celui-là, qui bien sûr entend votre prière et que si vous lui demandez un poisson, ce qui veut dire une très bonne chose, il ne va certainement pas vous donner un serpent. Parce que nous sommes mauvais, nous gardons en nous quelque chose qui nous fait douter de cette bonté de Dieu, de cette générosité, de cette bienveillance d'un Dieu qui travaille à notre bonheur. Oui, notre Dieu travaille à notre bonheur. Je suis de plus en plus persuadé de cela, et le bonheur final, c'est celui que nous aurons quand nous le rencontrerons enfin, ce Père extraordinaire qui est toujours là, même quand nous ne le savons pas ou quand nous avons oublié qu'il était là. La présence du Père, elle est éternelle. Ça veut bien dire qu'elle est aussi concrètement appliquée dans chacune de vos vies. Voilà ce Père Céleste qui veut nous donner le meilleur. Et alors, la cerise sur le gâteau, le fin du fin. Vous savez, c'est la fin du texte. Waouh! Alors, de quoi il est question dans ce que Dieu veut nous donner? Alors, on peut penser à tous les poissons, à tous les œufs, etc., ceux qui font tous les besoins de notre vie. Ça, c'est la prière d'intercession que vous savez pratiquer. Vous l'avez pratiquée, vous la pratiquerez encore. Mais ce soir, c'est cette perle sur laquelle il faut se centrer. C'est quoi? Le Père Céleste, combien plus donnera-t-il? Quoi? L'Esprit Saint. Ah, avez-vous oublié que c'est le summum? Demandez tout ce que vous voulez, ça sera déjà bien. Mais il y a encore mieux, encore au-delà de tout, c'est le Saint-Esprit. Pourquoi? Parce que le Saint-Esprit réalise ce que le Père veut faire pour vous. La bonté de Dieu, c'est le Saint-Esprit.
La grâce de Dieu, c'est le Saint-Esprit. Voilà pourquoi il n'y a pas que chez les charismatiques qu'on met le Saint-Esprit partout. Parce qu'il est là depuis la Pentecôte et depuis des siècles, l'Esprit Saint, comme il l'était au début de la création, couve. Il est au-dessus de nous, comme une véritable maman. Cette fois-ci, une maman qui veille tant à ses enfants. Alors nous allons nous tourner aujourd'hui, ce soir, pour cela. Nous allons demander, puisqu'il est dit, demande et tu recevras. Nous allons demander ce dont nous avons absolument tous besoin et au-delà de nos besoins très pratiques et concrets ou spirituels, nous avons d'abord et surtout besoin de l'Esprit Saint. Parce que l'Esprit vient déposer ce germe de vie éternelle en nous qui ne demande qu'à croître. Et toutes nos demandes passent par le Saint-Esprit, elles sont accomplies dans l'Esprit Saint. L'Esprit Saint est celui qui termine le travail de la création et celui de la rédemption pour que nous atteignions ce bonheur tout simplement auquel dont nous avons tous besoin. Alors ce soir, nous allons bien recevoir cette parole comme une certitude que ce que nous demanderons se résume dans l'effusion du Saint-Esprit. L'effusion du Saint-Esprit en le laissant faire. Si on commence à lui dire, tu sais, moi, Esprit Saint, c'est ma belle-mère, tout ça qu'il faudrait que tu visites, ou alors c'est mon père qui est malade, si on commence à lui donner des détails, on peut croire qu'il est au courant de rien. Il serait au courant de rien? C'est bien mieux que Google, le Saint-Esprit. Il sait tout de votre vie. Alors, on va laisser tomber nos petites histoires, on va lui demander le meilleur à ce Père Céleste, on va bien lui demander l'Esprit Saint, puisque c'est tout simplement un commandement du Seigneur ce soir. Alors, laissons-nous faire, demandons au Père ce que le Seigneur Jésus nous a carrément demandé, l'Esprit Saint. C'est en plus, bien sûr, dans la Trinité. Quand tu attrapes l'Esprit Saint, ça y est, tu es dans le Père et tu es avec Jésus. Et en plus, il y a Marie qui se pointe. Vous avez tout. Avec le Saint-Esprit, vous avez tout. Alors, vous voulez tout ce soir? Oui. La petite Thérèse, elle disait ça. Elle disait, je veux tout, virgule, tout ce que Dieu veut. Ah, voilà, attention. On ne va pas demander n'importe quoi, bien sûr. C'est pour ça que l'Esprit viendra en nous à la fois pour que nous sachions quoi demander et en même temps, c'est lui-même qui sera au rendez-vous. Je vous ai dit qu'il était partout, à l'origine, pendant et après. Amen. Viens, Esprit Saint, ce soir, faire vraiment ton travail. Et tous ceux qui nous suivent sur Internet, vous serez aussi visités ce soir. J'en suis sûr que l'Esprit est là aussi pour vous. Alors je vais vous retrouver tout à l'heure pour cela, pour que tous ceux qui sont au loin, il y en a qui sont de Nouvelle-Zélande, il paraît d'ailleurs, tous ceux qui sont au loin sont aussi concernés par notre temps de prière ce soir. Il y a ceux aussi qui nous écoutent sur les ondes de Radio Espérance et nous sommes aussi bien en communion avec eux ce soir. Viens, Esprit Saint, dans cette basilique et aussi bien au-delà de cette basilique. Viens, Esprit Saint. Amen.